Hello à toutes et tous et bienvenue sur Kinedy. Aujourd'hui, j'accueille Thomas de Training Therapy qui va nous parler de son parcours et de sa pratique de kiné très particulière puisqu'il ne travaille que en hors nomenclature. Thomas va nous expliquer pourquoi il a décidé de ne faire que ça, puis il nous décrit comment il accompagne ses clients en visio uniquement. Avec Thomas, on va parler du futur de la kiné, de sa vision du futur, du hors nomenclature, de l'importance de trouver une niche et de ce qu'on a à apprendre ou pas des autres pays. Avec humilité et transparence, Thomas nous livre comment il a réussi à être profitable et comment il s'organise avec ses clients, mais aussi des formations qu'il donne pour les professionnels de santé. Ensuite, on va parler de la kiné du sport, des formations et de l'importance de faire un bon bilan pour chaque patient afin de l'accompagner au mieux. Pour ma part, j'ai trouvé cet échange super riche et intéressant. Ça m'a fait réfléchir sur la pratique de la kiné et je ne doute pas qu'il ne vous laissera pas insensible. Hello Thomas et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. C'est avec plaisir que je viens. Bah écoute, c'est super sympa. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, super. Alors, avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, nous parler de ce que tu fais aujourd'hui, ton parcours? Yes, alors je m'appelle Thomas, je suis kiné depuis 2016 et je suis un des deux fondateurs de Training Therapy. Training Therapy, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui a un petit peu digitalisé nos compétences de kiné et on forme aussi les kinés à pas mal de pratiques actives qu'on maîtrise bien nous sur voilà, pas mal de points clés de la kiné. Ça va du raisonnement clinique sur des articulations un peu spécifiques qu'on maîtrise chacun, jusqu'au renforcement musculaire parce que c'est des techniques de kiné qui sont importantes aujourd'hui et qu'on maîtrise bien grâce à notre passif de travail là-dessus et nos expériences. Donc voilà, pour faire très très simple, on est très actif sur les réseaux sociaux comme beaucoup de kinés actuellement. Et on essaye de faire passer un bon message vis-à-vis de notre beau métier, si je peux dire ça, pour faire très très rapide. Ok, super. Très sportif aussi, hein, il me semble. Ouais, on essaye, on essaye. Toi, tu fais de la boxe, c'est ça? Non, non, moi je faisais j'ai fait beaucoup de sports de combat quand j'étais jeune. Je sais pas si on peut dire que je suis plus jeune, mais maintenant on fait du triathlon. On s'est lancé le défi de faire un Alpha Ironman, donc je sais pas si tu connais un petit peu les Mhm. distances, mais voilà, on s'est mis à ça alors qu'on sait pas nager. Dans 6 mois, on a 1,9 km de nage à faire. Donc nous, on aime bien expérimenter des trucs qu'on maîtrise pas. C'est un petit peu ça l'idée, C'est pour génial. essayer toujours de se dépasser un petit peu. Et puis voilà, c'est le délire du moment. On verra ce qu'il en sera dans plusieurs mois. Mais attends, tu dis, on sait pas nager, mais vous savez nager la brasse. Ouais, on s'est flotté si on tombe d'un bateau, quoi. Bon, bah écoute, bonne chance à vous, mais je suis sûre que ça va bien Ouais, se passer. ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Mais c'est pénible et un petit peu long, mais c'est le jeu. Super. Et là, vous bossez ensemble avec Simon Ouais, on bosse ensemble. Qu'est-ce que t'entends par on bosse ensemble? au cabinet? Alors nous, on bosse plus au cabinet. C'est fini, ça fait D'accord. plus d'un an et demi que je travaille plus au cabinet, moi, et Simon, ça fait 1 an à peu près. Ok. Mais oui, on a créé 2 cabinets ensemble depuis juste après notre diplôme. Donc on a bossé pendant plusieurs années dans le même cabinet. Ouais. Ok. Donc là, vous faites que du en ligne, c'est C'est ça? ça, exactement. Ok, bah tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles justement, parce que ça, c'est assez Alors, intriguant. c'est du full hors nomenclature, donc c'est Mhm. complètement déconventionné. Ok. Ça, il faut être clair là-dessus. Les gens me contactent parce qu'ils ont des douleurs X ou Y, souvent des troubles musculo-squelettiques, hein, dans 99,9% des cas, c'est ça. Je dirais même 100% en vrai. Et on voit un petit peu par quelques questions ce qu'ils ont fait, si jamais on est en capacité de répondre à leurs problématiques ou pas, parce que des fois il y a des trucs qui sont trop complexes à distance, il faut essayer de rester raisonné quand même. Et ensuite, on fait une visio où on va discuter avec la personne, on va lui faire plein de tests qui sont pas exactement les mêmes tests qu'on ferait en présentiel, mais ça fait très longtemps qu'on fait ça. Nous, on s'est lancé en 2017, donc depuis le temps, on a quand même développé une certaine batterie de tests et d'évaluations qui peuvent paraître compliqués quand on s'y connaît pas du tout à distance. On va se dire mais waouh, c'est complètement fou d'évaluer quelqu'un comme ça. En réalité, ça marche très 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 bien. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, tu perds une toute petite partie de ton bilan
de la précision de ton bilan que tu pourrais faire en présentiel, mais tu gagnes énormément sur la rééducation parce que d'une, le patient va être beaucoup plus appliqué dans ce qu'il va faire parce que tu vas utiliser des applications qui te permettent voilà, d'avoir un rappel pour le patient. Il peut le faire à son rythme, il n'est pas obligé de venir à la séance à 19h là où tout le monde veut venir à 19h, etc., etc. Et tu peux faire un plus gros volume de travail. Généralement, au cabinet, un kiné moyen va faire entre 1 et 3 séances par semaine avec un patient. Nous, ce qu'on fait, c'est généralement quasi du quotidien pour les patients. Ils ont des exercices à faire quotidiennement et ça, ils sont très appliqués dessus. Du coup, on a plus de résultats en rééducation. Par contre, le bilan est un tout petit peu moins bien. Donc, en gros, tu vas perdre, je sais pas, peut-être 5-10% de qualité sur ton bilan pour gagner facilement 5, 10, 15, 20% de qualité sur ta rééducation en enlevant le passif, évidemment, qui est important, mais malheureusement, ça à distance, tu peux pas le faire. Mais bon, pour la plupart des troubles musculo-squelettiques, on sait quand même que c'est pas la base du traitement. Donc, en réalité, ça fonctionne très, très bien. Donc, comme je te disais, visio où on discute avec la personne, on fait une anamnèse qui est exactement la même que tu ferais en présentiel parce que c'est juste des questions en réalité. Tu notes, tu raisonnes et ensuite on envoie des vidéos à la personne pour qu'elle se teste sur certains mouvements clés. Elle nous renvoie les vidéos, on analyse, on finit notre raisonnement clinique et on lui propose une rééducation qualitative à distance et on échange soit tous les jours, soit plusieurs fois par semaine, ça dépend un petit peu des problématiques, sur l'avancée de la personne pour adapter la programmation à ces problématiques. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui. Ok. Donc, le patient, tu le vois tous les jours après le bilan ou est-ce qu'il regarde des vidéos tous les jours? Comment est-ce que vous faites? Il suit son programme tous les jours si ça nécessite que ce soit tous les jours. Il y a des gens, ça va être un jour sur deux, tu vois, ça dépend vraiment des cas. Mais moi personnellement, il peut m'envoyer un message tous les jours. Je lui répondrai parce que je réponds moi j'appelle ça des clients, j'appelle plus ça des patients. Je réponds à mes clients tous les jours. J'ai des collègues, ils font 2 fois par semaine, sauf si urgence. Mais tu vois, tu te débrouilles un petit peu comme tu veux. Là-dessus, t'es un peu libre. En réalité, moi, j'aime bien savoir au jour le jour comment ils ont progressé, comment ils se sentent. Et après, ça dépend de la phase de la problématique. Si c'est quelqu'un qui est en aigu, c'est sûr qu'il vaut mieux être au jour le jour. Si c'est un truc où t'es en fin de rééduc, bon, t'as pas besoin de suivre forcément au jour le jour ce qui se passe. Ok. Et alors, c'est venu comment cette idée, cette envie de faire que du hors-nomenclature? Alors, c'était pas spécialement une envie de faire que du hors-nomenclature, c'est le système qui nous y a progressivement poussé, entre guillemets. En vrai, ça s'est fait naturellement parce que quand on a commencé à bosser, on s'est vite mis dans les thérapies actives parce que voilà, c'est un petit peu notre passif de sportif etc. qui nous a mis là-dessus aussi. Mais on s'est rendu compte que 2 fois une demi-heure dans la semaine, ça suffisait pas. Clairement, c'était pas assez. Du coup, on proposait des exercices aux patients et comme tout le monde, on prenait nos cartes de visite, on faisait un petit dessin d'un exercice dessus, on écrivait 3 x 12 à côté, etc. Sauf que ça, c'est bien, mais il y avait quand même mieux à faire. Donc, on s'est dit, faut creuser un petit peu là-dessus. Peut-être qu'on pourrait faire des vidéos. Donc, on s'est dit, on fait des vidéos, on les envoie aux patients. Comme ça, ils ont les exercices filmés, ça peut être cool. Et petit à petit, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser carrément un truc qui traque un petit peu ce que fait le patient dans sa progression pour avoir un suivi, pour avoir des métriques et pour savoir comment il évolue. S'il a bien réalisé sa séance, si on a programmé quelque chose de cohérent, etc., et qu'on n'a pas fait quelque chose à l'arrache à la fin de la séance, quand il te reste plus qu'une minute, tu dis, tu vas faire ça à la maison, etc. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un truc plus précis, et c'est ce qu'on a progressivement mis en place au cabinet. Et après, en fait, les gens étaient vraiment friands de ça. On s'est rendu compte que les gens, ils adoraient avoir ce genre de séance à faire à la maison, avec les applications, etc. Ils aimaient bien le truc. Et puis, le confinement est tombé. Premier confinement, donc 2020, si je dis pas de bêtises. Et là, du coup, nous, on avait déjà une certaine avance là-dessus. Et en fait, pendant le confinement, je sais pas si tu te rappelles, mais on savait pas si on avait vraiment le droit de bosser. C'était pas clair. On avait le droit d'aller au cabinet, mais c'était pas vraiment précis, etc. Donc, en réalité, la plupart des kinés, pendant 3 mois, ils ont pas bossé. Sauf que nous, moi, personnellement, j'aime mon travail. Donc, pas bosser 3 mois, ça me dérangeait fortement. Du coup, on a accentué le travail là-dessus. On a un petit peu plus communiqué là-dessus. Et petit à petit, il y a eu pas mal de demandes de gens qui étaient à l'autre bout de la France. Au tout début, pendant le confinement, on a eu un mec qui était au Japon, qui nous a contactés via les réseaux sociaux. Et en fait, on s'est dit, en fait, les gens, ça les intéresse. Ça les intéresse. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un autre confinement. Aujourd'hui, tout se digitalise, donc pourquoi pas digitaliser ça? Ce serait idiot de ne pas le faire. Et du coup, on a lancé un petit peu plus. On a commencé à prendre un peu plus de temps là-dessus. Donc moi, au début, j'ai enlevé une demi-journée au cabinet. Puis après, une journée, parce que ça prenait plus de temps, il y avait plus de demandes, etc., etc. Et au bout d'un moment, avec notre activité de formation à côté, ce qui se passait, c'est que moi, je bossais plus qu'1 jour au cabinet à la fin parce que je pouvais pas tout gérer. Et ça n'avait plus de sens, en réalité, de travailler qu'une seule journée parce que
Des fois, je pouvais avoir une conférence qui se mettait la semaine d'après, je devais annuler ma journée, trouver un remplaçant. Au final, je revenais 3 semaines après. Le patient, je me rappelais même plus son nom, ça n'avait aucun sens. Du coup, bah, j'ai arrêté. Et en plus de ça, évidemment, hein, 16,13 € pour faire la qualité qu'on faisait, et j'ai pas honte de dire que je faisais de la qualité, tu vois, c'est pas un manque d'humilité. Bah, moi, ça me va pas du tout. Vraiment, ça me va pas parce qu'en fait, il y a pas de mérite dans ce mode de fonctionnement, il n'y a pas de logique, et toi, tu te tues à la tâche pour proposer quelque chose de qualitatif au patient, sauf que le système t'empêche de le faire parce que si tu fais des séances trop longues, au final, toi, tu gagnes pas d'argent. Si tu fais des séances trop courtes et que tu prends plein de patients à la fois, bah, au final, les patients, ils vont pas être payés. Donc, en fait, il y a deux extrêmes Ouais. qui se créent, et au final, il n'y a pas de solution à part se déconventionner, de mon propre avis. Hein. Okay, je n'incite personne, évidemment, à se déconventionner. C'est pas quelque chose que je vais forcément voilà, mettre en avant, déconventionnez-vous, etc. C'est pas du tout ce que je dis. Mais moi, c'était trop frustrant pour moi d'aller au cabinet pour une rémunération si basse, et surtout pour un système en fait qui me frustrait dans ce que j'étais capable de faire. Parce que moi, franchement, je suis sûr qu'il y a certaines séances qui nécessitent 30 minutes, voire 20 minutes. Des fois, voilà, il y a des trucs au début de prise en charge, je peux pas faire grand-chose. Donc forcément, c'est pas très long. Mais la plupart des rééducations, ça nécessite bien plus que ça. Et malheureusement, tu peux pas le faire dans le contexte actuel. C'est juste pas possible. Du coup, moi, c'était trop frustrant pour moi de me dire, je peux faire ça, mais je le fais pas parce que le système m'en empêche. Du coup, bah, j'ai préféré faire un massos tout seul en déconventionné. Et je m'éclate bien plus comme ça. Mais voilà, j'y trouve bien plus mon bonheur, on va dire. Ok, super. Est-ce que ça te manque le contact physique avec les patients, de les voir en présentiel ou pas du tout? Alors, vu que je communique quand même beaucoup avec eux, Mhm. au final, pas tant que ça. Un petit Ok. peu, je vais pas te mentir un petit peu, mais pas tant que j'aurais pu le penser en fait au début. Au Mhm. début, je me disais, ouais, ça va vachement me manquer, etc. J'ai la chance de voir beaucoup de monde, beaucoup de collègues, de donner beaucoup de formations, donc de Ouais. voir beaucoup de kinés très régulièrement. Les week-ends, je donne cours, donc je vois des kinés. Donc en fait, j'échange quand même pas mal avec les gens. Et ouais, ça me manque un petit peu, mais c'est pas si horrible, quoi. Ok. Alors, concernant le hors nomenclature, donc là, c'est comme tu bosses maintenant tout le temps, est-ce que tu as dû faire beaucoup de marketing, beaucoup de pubs pour avoir plus de clients, comme tu dis, Alors, ou c'est venu vraiment naturellement, de façon organique? qu'est-ce que tu entends par pub? Pub, bah, sur les Hmm. réseaux sociaux, je sais pas, distribuer des flyers autour, Non, jamais, on n'a jamais fait ça. En gros, nous, on n'a jamais fait de pub. Google. Mhm. Non, jamais. Ok, On n'a jamais fait ça. C'est que de l'organique. Je ok, reprends le terme que tu as dit, hein, c'est de l'organique. ouais, Donc, ouais. créer du contenu gratuit qui n'est pas Mhm. sponsorisé, où tu payes pas la plateforme. Et ça, au final, en fait, c'est un truc que j'apprends aux kinés qui veulent se former là-dessus. Mais plus tu fais de contenu gratuit qualitatif, plus les gens, petit à petit, vont te voir, ils vont te Ouais, revoir, et ils vont se dire, OK, ce qu'il fait gratuitement, c'est très quali, ça m'aide déjà, ça répond déjà à certaines de mes problématiques. C'est sûr que son service payant, il est encore mieux. Et c'est le cas, de toute manière. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on n'a jamais fait de pub particulière. On fait des pubs pour les formations kinés ouais. depuis peu de temps. Donc on sponsorise des postes pour les formations kinés. Parce que là, c'est différent, c'est pas le même business. Mais non, on n'a jamais fait de pub pour les clients patients, entre guillemets. Donc non. Et c'est pas quelque chose que je conseille. Hein. Vraiment, je le conseille pas du tout. Non. Hmm. Pourquoi tu conseilles pas? Parce que ça fonctionne pas. Ok. C'est vraiment, en fait, vraiment les pubs. Donc, c'est des ads, on appelle ça. C'est Facebook, Instagram, etc. C'est méta. Euh, En vrai, sauf si s'il y a un kiné qui nous écoute là, qui est très, très chaud sur le digital, qui connaît bien tout ça, Mhm. qui est très, très bon sur le tracking, etc. Il peut, mais franchement, c'est très, très compliqué. Ça demande des compétences très, très élevées, et il faut être entouré de bonnes personnes, et c'est très cher. Et franchement, je Oui. suis pas sûr que, et puis de toute façon, d'un point de vue ordinal, je crois pas que ce soit, quoique, au final, c'est plus la même activité. Donc, bon, franchement, je le conseille pas. Il y a pas besoin. Mhm. Pour moi, il y a pas besoin. Ok. Vous avez mis combien de temps, combien d'années à être rentable, à rentrer dans vos dépenses avec Simon pour Euh, quand vous avez commencé leur hum, nomenclature? Waouh, c'est difficile de dire. Je te dirais, on a bien été dans le négatif pendant 4 ans parce qu'on faisait un peu n'importe quoi, entre guillemets. C'était pas, voilà, on investissait beaucoup pour créer ce système auquel j'ai toujours cru, moi. Hein. C'était quelque chose, voilà, j'ai pas eu peur d'investir dessus et de perdre de l'argent. Ouais, je te dirais pendant 4 ans, on se rémunérait pas du tout. Mhm. Et après, on a commencé à se payer, je sais pas, peut-être 500 € par mois au début. Enfin, au début, 4 ans après.
Et ouais, 4 ans où c'était long et pénible, on va dire. Mais après, c'est le jeu. Hein. En fait, il n'y avait pas du tout de modèle à l'époque. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Tu vois, nous, on forme les kinés à se lancer de cette manière-là. Donc, on les structure, on les aide vraiment à se structurer pour que ce soit simple pour eux et que ça fonctionne rapidement, ce qui n'était pas notre cas. En fait, on leur évite de faire toutes les erreurs qu'on a fait. Nous, on a fait n'importe quoi. Hein. Franchement, les statuts de la société, on les a refait 4 fois. Enfin, plein d'erreurs, mais qui font partie de l'aventure aussi. C'est le jeu. Mhm. Est-ce que tu crois que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, justement, ce hors nomenclature, que de plus en plus de Ouais, kinés vont se tourner là-dessus? Ouais. bah, c'est sûr. En fait, je pense que le fossé va malheureusement se creuser Hmm. entre les kinés qui prennent 5-6 patients à la fois, et j'exagère pas, il y a des kinés qui prennent vraiment 6 patients à la fois, c'est pas un mythe, je l'ai vu de mes propres yeux, Ouais, ouais. et les kinés qui travaillent bien et qui en ont marre en fait de pas pouvoir s'exprimer, comme je te disais tout à l'heure, de pas pouvoir Hmm. exprimer leurs compétences pour un salaire décent. En plus là, il y a eu la nouvelle nomenclature qui est sortie. En vrai, j'ai même pas regardé parce que franchement, tu vois, ça m'impacte pas vu que je vais plus au cabinet. Mais ça a l'air c'est ridicule en fait, Ouais, ouais. tout simplement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de plus en plus il y a de plus en plus de personnes qui y pensent, qui crachaient peut-être un peu sur ça avant parce que ça leur faisait peur et qui se rendent compte qu'en fait c'est une solution qui est noble. C'est pas un truc de voleur en fait. Tu vois, ça faisait peur avant. Ouais, hors nomenclature, ça veut dire que tu vas rendre les soins payants. Est-ce que c'est normal? Nanana, la santé, ça devrait être gratuit. Bah oui et non en fait. Oui et non. C'est clair. Mm. C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un, justement, qui veut se lancer là-dedans? Alors première chose, trouver une niche. Ça peut paraître très bizarre et très simple en soi, mais vraiment trouver une niche parce Ouais. que c'est très compliqué quand on se lance sur un marché là qui devient du coup concurrentiel. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes au cabinet, vous avez rien à faire pour que les patients y viennent. Oui. Vraiment, c'est très simple. Tu ouvres un cabinet, si tu es bien placé, entre guillemets, bah, les médecins ils vont t'envoyer des gens et le bouche à oreille fait que, en plus, si tu as Doctolib, c'est facile pour prendre rendez-vous, etc. T'as rien à faire. T'as aucun effort marketing, comme tu as dit tout à l'heure. Et marketing, c'est pas un gros mot. Malheureusement, si tu veux faire tout style de pathologie, tout style de patient, tout type de problématique, bah tu communiques un peu pour tout le monde. Et du Hmm. coup, c'est pas spécialement précis. C'est comme si, je sais pas, on prenait l'exemple de Nike. Nike, il communique pour les sportifs plutôt. C'est une marque de sport, surtout sur le running. Ils sont en train de développer d'autres trucs parce que c'est la plus grosse marque du monde, évidemment. Mais c'est assez précis la manière dont ils communiquent. Ils communiquent pas pour vendre des tabliers pour faire à manger. Et ça n'aurait pas de sens parce que bah on les attend pas là et c'est pas précis en fait s'ils font ça. Donc nous on a tout intérêt à être précis sur une niche, résoudre une problématique de niche. Qu'est-ce que c'est qu'une niche? Ça peut être par exemple, je vais prendre deux extrêmes. Je prends nous avec le CrossFit. On a commencé dans le CrossFit. C'était très précis. Problématique du crossfitter. Ok, c'est un sport qui est petit, mais où il y a quand même de la demande. Et on pourrait faire quelqu'un qui se lance sur les fibromyalgiques. Ça pourrait très bien se faire, hein. Un kiné qui se lance. Moi, je m'occupe que de fibromyalgiques. J'ai des techniques pour les fibromyalgiques parce que je suis formé en entretien motivationnel, je suis formé en neurosciences de la douleur, etc., etc. Et il communique que là-dessus. Et Mhm. forcément, bah, il aura que ça comme demande. Mais au moins, les demandes, elles seront précises. Il pourra répondre à la problématique. Les gens seront motivés, ils auront compris ce qu'il fait, etc., etc. Donc vraiment, le premier truc que je dirais, c'est de se trouver une niche, de se trouver un client idéal, un client cible, et de communiquer que là-dessus, même si ça peut être frustrant parce que des fois on a envie de tout faire et je le comprends très bien. Ouais, ouais. Au début, il faut vraiment être niché, c'est la base. Hmm. Mhm. Ok. Donc toi, ta niche, c'est kiné du sport, CrossFit? Alors, c'était CrossFit. Après, ça a dérivé un petit peu plus sur tous les sports de force, donc CrossFit, musculation, street lifting, on appelle ça. Bon, bref, c'est les gars qui font des tractions dehors, etc. Ok. Et nous, on a une double niche parce qu'on forme aussi les kinés. Donc, on s'adresse aussi aux kinés, tous les kinés, mais surtout les kinés qui aiment leur métier en réalité. Parce que Mhm. nos formations, il n'y a jamais de méthode, il n'y a jamais de recette, c'est vraiment que de la réflexion. Donc, Ouais. c'est des formations qui sortent un petit peu du lot. Les gens viennent pas pour avoir une recette et t'appliques ça quand tu retournes le lundi au cabinet. C'est non, on t'apprend à réfléchir et raisonner en fonction du patient qui est face à toi dans tel ou tel contexte. Donc voilà un petit peu, on a deux cibles différentes. Ouais, donc vous avez vraiment deux populations différentes. Les Ouais, sportifs, clients, c'est ça, et c'est les ça. kinés Et dédiés à la kiné du sport. c'est d'ailleurs problématique parce qu'au final,
Tu vois, si jamais on lance une nouvelle formation, bah, je vais surtout communiquer sur la nouvelle formation pour les kinés. Mhm. Du coup, les sportifs qui nous suivent, ils vont dire, mais attends, moi, j'en ai rien à foutre de ça, ça m'intéresse pas. Du coup, Ouais. potentiellement, ils vont se désabonner, etc., Mhm. etc. Et du coup, Ouais. tu perds un petit peu les différents types. Malheureusement, en vrai, on s'est créé comme ça, on a grossi comme ça. Donc aujourd'hui, ce serait difficile de changer. Mhm. Mais on n'est pas un bon exemple. On n'est pas l'exemple parfait, entre guillemets, Ok. là-dessus. Parce qu'on a deux niches et c'est pas forcément bien et on le ressent. On le ressent. Il faudrait éventuellement scinder Ouais, l'entreprise en c'est deux. ça. C'est ça. Tu Et- vois, des fois, je fais des posts qui sont très techniques. Mm. Je vais faire des longues vidéos YouTube, vraiment axées très, très sciences de la rééducation. Euh, on va rentrer dans du détail, etc. On va décortiquer des études. Franchement, les clients lambda, entre guillemets, sauf ceux qui s'intéressent vraiment au corps humain, ils comprennent Mm. rien. C'est Ah oui. trop, hein, je parle chinois. Et les kinés, c'est magnifique pour eux, ils sont super contents. Mhm. Mais du coup, je satisfais pas une partie de ma population. Ouais, ouais, ouais. C'est le jeu. D'ailleurs, le podcast que vous avez fait, Oui. Ouais. ça c'est plutôt pour les kinés ou pour les sportifs Alors, ou les deux? plutôt pour les kinés, même si, vu que je suis entouré de... En fait, nous, notre grosse force, à Simon et moi, et notre ami Jean-Philippe, qui est sur le podcast aussi, c'est qu'on vulgarise très bien sans Mhm. dénaturer la réalité. Tu vois, Ouais. c'est vraiment une qualité chez nous, c'est qu'on arrive à vulgariser quelque chose, le rendre simple sans le rendre faux. Du coup, en Mhm. fait, ça s'adresse surtout aux kinés, mais en réalité, pour la plupart des patients, ils peuvent très très bien comprendre ce qu'on explique. Mhm. Du coup, au final, on a beaucoup de patients qui écoutent ce genre de podcast, et tant mieux. C'est cool parce que Ouais. ça leur permet d'avoir un petit peu de... C'est pas forcément nos patients, hein, mais c'est des gens qui vont chez le kiné, etc., Mhm. qui ont un petit peu de recul vis-à-vis de ce que leur kiné peut leur proposer. Des fois, et c'est assez marrant, tu regardes les commentaires, tu dis, waouh, ok, moi, mon kiné, il m'a plutôt fait des ultrasons pendant 15 séances, alors que là, vous dites que pour ça, il faut plutôt ça. Bon. Du coup, c'est marrant, mais tu vois un petit peu des fois la réalité du terrain à travers ce genre de commentaires. Ouais. Alors, juste pour en revenir un peu au parcours de soins que vous proposez, donc Mhm. que vous accompagnez donc les gens, là c'est les clients pour le coup, pas les kinés. Comment ça marche et ça coûte combien? Si je viens vers vous, je vais être suivi, je sais pas, j'ai n'importe quoi, j'ai une blessure sportive, LCA ou Ok. tendon d'Achille. Comment ça Alors, marche? les gens vont sur notre site. Enfin, généralement, d'abord, ils nous contactent pour savoir si il y a très peu de personnes qui réservent sans avoir eu un premier échange avec nous. Parce que il faut être clair, c'est pas encore très démocratisé. Ça commence à l'être, beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant vraiment c'était une galère, genre les gens ils ne croyaient pas que c'était possible de faire une prise en charge comme ça à distance. Donc nous on a dû ramer pour faire comprendre que c'était possible. Mhm. Aujourd'hui, vu qu'il y a de plus en plus de kinés qui le font, ça se démocratise et tant mieux. Du coup on a moins à se justifier entre guillemets, même si nous on n'a plus du tout à justifier parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, donc c'est surtout le bouche à oreille qui ramène les gens. Les gens vont sur le site, enfin ils échangent vite fait avec nous, ouais j'ai telle problématique, est-ce que tu penses que ça peut le faire? On échange, on voit si c'est jouable. Ok, tac, on leur envoie un lien, ils réservent leur accompagnement. Nous, on fait des accompagnements qui sont des abonnements d'un mois. Et généralement, les gens restent 3 mois, comme pour toute pathologie musculo-squelettique. En vrai, en 3 mois, on a résolu le truc. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Des fois, les gens nous disent, bah moi, je peux pas me permettre de payer 3 mois, je veux faire un mois, mais je veux que tu m'expliques comment je peux faire après. Pas de souci, nous on est là aussi en tant qu'éducateur, donc on va lui expliquer comment gérer la suite après sans nous, et ça se fait souvent. Et actuellement, le tarif c'est 250, j'ai 249, 250 euros par mois. Mhm. Ça comprend le bilan, la rééducation, les échanges qu'on a tous les jours. Et c'est un tarif qu'on a augmenté petit à petit. Au Mhm. début, on a commencé, tu vois, on était à 49 euros, ce qui est ridicule, évidemment, parce que pour te dire la vérité, une personne par mois, ça prend à peu près, ça va être entre 2 et 3, 4 heures, tu vois, de travail Par pour mois. toi. Ouais. Mhm. Donc 49 euros, bah, t'es clairement pas rentable parce que ça fait Ouais. 10 euros, ça fait 10 euros de l'heure, quoi. C'est moins que 16 euros de Donc, frais. voilà, c'est moins bien que le cabinet. Donc après, il y a la TVA aussi, c'est autre chose, hein. C'est Ah pas oui, la même voilà, il chose, y a hein. la TVA aussi, ouais. Ouais, Mhm. c'est pas exactement pareil. Mhm. Donc voilà, aujourd'hui c'est 250 euros le mois. C'est ce qu'on a trouvé d'équilibré et d'équitable entre ce qu'on vaut, nous, en termes de compétences et ce que ça vaut en termes de gains pour le patient, le client, ce qui va y gagner. 250 euros, ça me paraît vraiment équitable. Ça peut paraître cher comme ça si on compare à 16,13 €. Au final, ça fait quoi? Ça fait 5 séances d'ostéo à 50 euros.
C'est pas non plus Ouais. la fin du monde. Voilà, c'est ce qui est équitable. Évidemment, il y a des gens qui peuvent pas se permettre de le payer. Encore une fois, c'est une question de priorité, hein, comme tout, évidemment. Mais on peut pas mettre quelque chose au rabais pour le volume de travail que ça nous prend. C'est pas possible. C'est juste impossible. Donc, c'est équilibré pour nous. Je pense qu'on n'augmentera pas plus. Mhm. Ça se trouve, ce sera amené à augmenter, j'en sais rien, mais franchement, je pense pas. Je pense que là, on est sur un bon équilibre. Mhm. Et voilà. Est-ce que vous demandez aux clients d'investir dans du matos pour faire les exercices à la maison comment ça marche? S'ils ont vraiment rien, on va leur donner Ouais, deux, trois trucs clés quand même à acheter. C'est très rare qu'ils aient rien parce qu'encore une fois, nous, ouais, notre population, elle est souvent sportif. inscrite en salle, Mhm. etc. Ouais, Mais des fois, il y en a qui nous contactent. En fait, tu vois, souvent, ça va être un client qui a adoré le suivi. Il va dire, bah, moi, ma mère, elle a ce problème depuis longtemps, ou ma sœur, ou peu importe, ma femme, mon mari, bref. Euh, J'aimerais que tu le suives. On dit, OK, mais il n'est pas inscrit en salle de sport. OK, il y a du matos à la maison. Bah, on a deux, trois élastiques. OK, bah, ce qu'on va faire, on va dire, OK, c'est telle problématique, exemple une problématique d'épaule. Ce qu'il me faudrait, ce serait un haltère de 2 kilos, un haltère de 4, potentiellement un haltère de 6 si on va un petit peu plus loin. Mais il n'y a pas besoin d'acheter du matos de fou. Et après, nous, on s'adapte. Certes, les rééducations, elles sont un peu moins fun s'il y a moins de matos, mm. mais ça reste très, très efficace avec peu de matériel. Donc, en réalité, il n'y a pas forcément besoin d'un truc de fou. Faut se dire que le matériel de base du cabinet, ça suffit, quoi. Et après, on adapte à chaque personne. En vrai, si on leur demande d'acheter quelque chose, ça va être entre 40 et 60 euros grand max. On essaye de Ok. pas trop forcer là-dessus parce que c'est déjà un budget, donc après, il faut que ce soit, faut que ce soit logique, quoi. Mm. Et du coup, comment tu vois évoluer justement le métier de la kiné en France, surtout si de plus en plus de gens font du hors nomenclature. Est-ce que donc ça c'est un avantage pour les kinés aussi, et aussi j'ai envie de dire pour les patients, les clients, parce que ça va les Ouais, rendre de c'est les plus en deux, plus hein, autonomes. bien Et sûr. pour ceux qui peuvent pas se permettre des soins à des tarifs un peu plus élevés, comment comment tu vois ça évoluer? Bonne question. En vrai, je sais pas trop parce que c'est difficile de se projeter là-dessus. Je pense que peut-être il y aura un truc à deux vitesses. Les bons kinés qui seront déconventionnés et les mauvais qui seront toujours dans le système où... En fait, mais de toute façon, le problème de base, c'est les mauvais kinés qui tirent le système vers le bas. Parce que si tous les kinés travaillaient bien, il y aurait moins de séances de fête. Qu'on soit clair, hein, une lombalgie, normalement, tu gardes pas ton patient 30 séances. Il y a pas besoin. Ouais. Du coup, la Sécu, potentiellement, ils se diraient, bah, les kinés, ça coûte pas si cher que ça. Du coup, on peut augmenter un peu le tarif des actes, etc., etc. Donc, peut-être qu'il y aura des mauvais kinés qui vont mal soigner les gens, qui vont toujours être remboursés. Et ça, ce serait problématique, mais peut-être que ça va arriver comme ça. Et Ou les des bons kinés, kinés, ils sont pas forcément mauvais, ils osent peut-être pas se lancer dans le ouais, ouais, nomenclature. bah, au bout d'un moment, tu sais, moi, franchement, je le vois dans mon entourage plus ou moins proche et dans les gens que je vois en formation. Il y a plein de Mhm. gens, faut pas se mentir, il y a plein de gens qui arrêtent la kinésithérapie au bout de Ouais. 10 ans parce qu'ils en ont marre, en fait. Mm. Et ils voient pas d'autres opportunités, ils se disent pas qu'ils peuvent changer le mode de fonctionnement. Du coup, ils arrêtent parce qu'ils sont à Mm. la limite du burn-out, parce que c'est Oui. des volumes horaires qui sont énormes. Il n'y a pas de reconnaissance à proprement parler. Bon, les patients, ils te disent merci, ils te ramènent des chocolats à Noël, mais il n'y a pas une grosse Ouais. reconnaissance. Et pourtant, ils s'impliquent beaucoup, ces gens-là. Et en vrai, c'est vraiment problématique. Donc, je pense vraiment que sur le long terme, les kinés passionnés, qui aiment bien leur métier et qui aiment aider les gens et qui aiment faire des rééducations de qualité, il en subsistera pas énormément. Franchement, Mm. c'est pas ce que je souhaite. Moi, en réalité, hein, tu vois, si tu me parles, là, si j'enlève ma casquette de kiné et de gérant de training thérapie, moi, si on pouvait vivre dans le monde des bisounours et que la société ne soit pas capitaliste, qu'on échange des services contre des services, ce serait magnifique, ça m'irait très bien. Je serais très content d'échanger une courge butternut contre un massage du dos. Ça me dérangerait absolument pas. Mhm. Mais malheureusement, la société n'est pas comme ça. Ouais. Donc, il faut jouer avec les règles du jeu dans lequel on est et il faut s'adapter. En réalité, je pense qu'au bout d'un moment, la kiné, moi, mon avis perso, hein, à mon avis, la kiné ne sera plus remboursée. Ouais. Dans combien de temps à peu près, tu penses? Je sais pas, 15 ans peut-être, 10-15 Ouais. ans. Mm. Hmm. Et du coup, alors pour ceux justement, je reviens, je pense à ceux qui peuvent pas se permettre, tu vois, de payer des séances comme ça. Peut-être que ça passe par du préventif dès l'école aussi, parce que là, c'est un gros manque aussi dans l'école, dans Évidemment, l'éducation, la prévention, tout n'est qu'une l'exercice. question. En fait, tu vois, si on voit encore plus large, je pense que la majorité des problématiques qu'un kiné devrait régler, ça devrait être des problématiques graves, entre guillemets, ou Oui. traumatiques, genre une fracture, une rééducation post-AVC, une pathologie plus importante, etc. Tu vois, des trucs dégénératifs. Mais
Ça devrait pas être une lombalgie ou une tendinopathie de la coiffe. Ça, normalement, en vrai, franchement, hein, c'est pas très compliqué à rééduquer si tu Ouais. raisonnes bien. Si les gens avaient une meilleure hygiène de vie, s'ils avaient été mieux éduqués sur certains points clés de la santé, de l'activité physique, etc., toutes ces problématiques, il y en aurait. Il y en aurait pas plus du tout, mais il y en aurait très très peu. Oui. Beaucoup moins, en tout cas. Ça, c'est sûr. Exactement. On les connaît, tous les facteurs de risque pour la tendinopathie de la coiffe, par exemple. C'est le tabac, la sédentarité, le fait bon, d'avoir un travail bras au-dessus de la tête Mhm. répété, ça, évidemment. C'est des trucs qui sont modifiables. La plupart sont modifiables. Donc, en réalité, c'est un problème d'éducation. Et peut-être que la kiné ne devrait servir qu'à ce genre de grosses problématiques, ou alors une part très faible de troubles musculo-squelettiques qui, aujourd'hui, bah, devrait être faible, mais ne l'est pas. Parce que si on regarde un petit peu les, les statistiques, on voit que plus la médecine avance, plus il y a de TMS. C'est pas Ça n'a pas de logique. sens. Mais oui, ça n'a pas de sens. Malheureusement, la qualité de vie des gens, l'hygiène de vie, etc., diminue. Il y a beaucoup moins d'activité physique, même si on tend à inciter les gens à en faire. Et c'est ça le problème. On le Mm. connaît, le problème de fond. Ouais, ouais, ça me fait penser à un podcast que j'ai enregistré avec Stéphane. Il disait, j'imagine un monde où tous nos patients seraient des sportifs. On serait Hmm. beaucoup plus orienté kiné du sport que Ouais. kiné, Bon. De la voilà. traumato et de la surutilisation, quoi. Ouais, c'est Hmm. ça. Mm. D'ailleurs, en parlant de kiné du sport, tu as des recommandations? Toi, tu as fait une formation particulière? Tu as Ouais. des formations que tu Alors, recommandes? en fait, je pense qu'aujourd'hui, le titre de kiné du sport, il est plus qu'il n'était. Dans le sens où, à l'époque, quand tu faisais kiné du sport, c'était vraiment pour t'occuper d'une équipe. Ça te rajoutait vraiment une plus-value, entre guillemets, hein, parce que le diplôme ne fait pas tout, il faut être clair, par rapport à un kiné qui n'était pas forcément kiné du sport. Aujourd'hui, tout le monde est kiné du sport. En vrai, enfin, il y a beaucoup de gens qui passent le diplôme de kiné du sport. Ça Oui. vous ramène juste un titre. Et pour moi, en fait, ce qui est important après, c'est de pratiquer surtout. Mm. C'est de mettre en pratique ce que vous avez appris. Et la plupart, malheureusement, ne le font pas. Et je le vois en formation. Parce que quand je fais le tour, ouais, moi j'ai mon diplôme kiné du sport, nanana, ok, 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 ok. On fait un peu de pratique. Et franchement, j'ai pas l'impression de voir des kinés qui bougent très bien, qui maîtrisent très bien tous les outils qu'un kiné du sport doit maîtriser. Mais par contre, ils ont le diplôme. C'est pas du tout une critique gratuite, c'est la réalité, Mhm. c'est factuel, c'est ce que je vois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce diplôme, il s'achète. Tu le Oui. payes, tu vas suivre les Beaucoup de formations. diplômes. Mm. Ouais, il y a plein d'organismes de formation qui en font maintenant. Donc, je pense que le mieux, ce serait de déjà savoir pourquoi, si un auditeur là ou une auditrice nous écoute et veut être kiné du sport, pourquoi vous voulez être kiné du sport? C'est quoi l'objectif derrière? Est-ce que c'est juste pour mettre sur la plaque? Franchement, ça sert à rien. En vrai, ça va pas vous ramener des patients, ou alors très peu. En vrai, c'est minime maintenant. Ce qui va vous ramener des patients, c'est le fait que vous travaillez bien. Et le bouche à oreille va se faire très rapidement. Donc, c'est pas un truc sur la plaque qui va changer quelque chose. Après, je veux pas cracher dans la soupe non plus. C'est des bonnes formations. Je pense qu'elles sont toutes plus ou moins bonnes. Ça dépend un peu du volume horaire, des formateurs, etc. Si je prêche pour ma paroisse, moi, je donne cours dans un organisme de formation avec le FC Nantes actuellement, où il y a une formation de kiné du sport, qui est une formation réduite. C'était un petit peu voulu, où en gros, c'est très condensé et c'est quasi, il y a un peu de pratique, mais c'est quasi full théorie. Et justement, ils ont pris ce créneau-là de faire que de la théorie et après c'est aux gens d'appliquer, mais du coup c'est sur Mhm. des périodes assez courtes et c'est très très evidence-based. Vraiment, ça s'appelle EBP Sport d'ailleurs. Donc c'est vraiment tourné aujourd'hui que nous disent les données de la littérature et après on remet évidemment dans le contexte en fonction de Mhm. chaque formateur sur les problématiques des sportifs. Ok. Et on va des pathologies de croissance chez le sportif jeune au, en passant par la femme enceinte, enfin la femme sportive enceinte et périnatalité, etc. Bref, ça brasse tout très rapidement, mais de manière très précise. Par contre, après, il faut pratiquer. Donc, en vrai, je pense que toutes les formations sont plus ou moins bonnes. Ça dépend vraiment, j'en reviens à ce que j'ai dit au début, à pourquoi vous voulez le faire. Quelle est la plus-value que ça va vous apporter? Franchement, si c'est juste pour mettre le titre kiné du sport, ça sert à rien. Mm. C'est pas une bonne motivation, ça. Oui, en effet. Vous faites aussi une formation sur l'épaule. Oui, On alors parlait d'épaule tout à l'heure. moi je fais une formation sur l'épaule parce que moi j'ai pratiqué quasi exclusivement que sur l'épaule
Ok. Au bout de 3 ans de diplôme. Du coup, j'ai développé voilà, une certaine expertise, encore une fois, en restant totalement humble sur l'épaule. Sur le reste, je suis très très nul. Tu vois, tu me donnes un pied ou une cheville, vraiment, je Ouais. sais pas quoi faire. Par contre, C'est l'épaule, vrai ça. que l'épaule dans le CrossFit, c'est important. Ouais, carrément, ouais. Mais en vrai, hein, si tu regardes un petit peu le type de patient que tu reçois au cabinet, tu as, je pense maintenant, tout autant d'épaules que de lombalgie. Les stats sont toujours un petit peu plus hautes sur la lombalgie, mais il y a quand même énormément d'épaules. C'est un truc de fou. Hmm. À ton avis, qu'est-ce qu'on a à apprendre des autres pays en kiné? Je pense Mhm. à l'Australie, le Canada, les US. Qu'est-ce qu'on apprend? De? Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux, leur Ah façon de bah, travailler? de se déconventionner, Je me doutais que tu allais dire ça. tout simplement. Non, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en réalité, euh, j'ai fait, je pense, 95% des formations sur l'épaule qui existent en kiné. Moi, Mhm. personnellement, je les ai suivies 95%. Il y a toujours des nouvelles qui sortent, mais et j'en ai fait essentiellement avec des anglo-saxons, australiens, canadiens, etc. Et en fait, ce qu'ils t'apprennent, c'est très stylé, c'est vraiment très intéressant. Sauf que la majeure partie des choses qu'ils font, c'est pas possible en France. Parce que on n'a pas le matos, on n'a pas le temps, on n'a pas la rémunération qui va avec. Donc en fait, moi, ça me frustrait encore plus Mhm. quand je sortais de la formation. Je disais, putain, c'était trop bien, j'ai appris trop de trucs. Ah ouais. Ah, vas-y, je peux pas le faire. Et c'est frustrant. Et c'est frustrant. Donc en réalité, eux, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est assez marrant d'ailleurs. Il y a un de mes collègues là qui a un suivi à distance à une nana qui est à Doha et elle va chez le kiné à Doha. C'est très très cher. Il me semble la séance d'une demi-heure, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que c'est dans les 100 livres. Enfin, c'est Mhm. l'équivalent de 100 livres au Royaume-Uni, donc vous voyez, ça fait genre peut-être 130 euros. Mhm. C'est ultrason massage, une demi-heure. En vrai, c'est la même chose qu'en France, chez un kiné mauvais, entre guillemets. Donc c'est assez marrant de se dire que des fois, on a aussi une vision du truc. Ah, Oui. les Émirats, là-bas, ils Ouais, sont ouais, chauds, ouais. etc. Pas forcément en fait, Ouais, non. vraiment pas forcément. Ouais. J'ai des footballeurs pro en suivi qui étaient au Royaume-Uni aussi. Franchement, c'est pas mieux, hein. Vraiment pas, hein. Et pour autant, c'est pas spécialement remboursé, etc. Donc des fois, en fait, on imagine des choses, on se dit ouais, C'est les autres ça. ils sont meilleurs, ils sont trop forts, leur système il est terrible, etc. Sauf qu'en fait, mais pas vraiment. Je pense que les kinés français sont très bons, hein, pour de vrai. Mm. Oui, oui, parce qu'on se forme énormément. Je Je, sais pas comparé aux autres pays si on se forme plus ou moins, mais en tout cas, je pense Bah, que ça, je pourrais pas te dire, mais franchement, des échanges que j'ai eus, et vraiment pour avoir échangé avec beaucoup, beaucoup ouais. d'anglo-saxons, en vrai, en France, on est très, très bon. Par contre, c'est Mm. sûr qu'en termes de rapport rémunération-qualité, on est les plus nuls, hein. Ça, c'est sûr. C'est certain. Ah ouais, ça me fait penser, j'ai eu une conversation hier avec Angela Cadogan, spécialiste de l'épaule, Mhm. et justement, tu parlais de moyens. Elle a les moyens, Ben, c'est de ça. dingue. C'est ça. C'est Elle va la faire des spécialiste. infiltrations diagnostiques, C'est etc. ça. Toi, c'est mort, tu fais pas ça, hein. Ah non, 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 ça n'a Et puis rien à si voir. tu demandes au médecin, il va te dire non. Ah, mais je pense que mon patient, vraiment, sa douleur, à mon avis, c'est une arthropathie acromioclave. J'aimerais juste une infiltration diagnostique sur l'acromioclave pour être sûr que c'est ça, avec l'effet placebo que ça a. Non. Bon, bah, ok, bah, super. Ouais, puis ils peuvent prescrire des radios aussi, des échos. Mm. Exactement. Bref. Bon, le petit mot de la fin, Thomas, puis après je te laisse. C'est quoi un bon kiné? Alors, t'as pas le droit de dire déconventionné, hein, dans la Non, phrase. non, pas du tout. Bah, pas du tout. Alors, un bon kiné, c'est très simple. C'est un kiné qui écoute son patient, tout Super. simplement. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus importante du bilan. C'est l'anamnèse, Mm. parce que ça donne énormément d'informations. Et la partie la plus importante pour un kiné, c'est le bilan. Parce que sans bon bilan, pas de bonne rééducation. Donc voilà, un kiné qui écoute son patient et qui s'intéresse à son patient. C'est ce que je dis souvent aux gens qui me demandent, ouais, est-ce que tu penses que mon kiné, il est bon? Je leur dis, ben, j'en sais rien, je suis pas là en séance, mais il te fait quoi ton kiné? Ah, il me fait ci, ci, ça. Ok, est-ce qu'il t'a fait un bilan? C'est quoi un bilan? Bah, la première séance, est-ce qu'il a pris le temps de discuter avec toi, de te poser des questions? Oui, c'est potentiellement un kiné qui s'intéresse à toi. Après, les techniques qu'il utilise, c'est ses techniques, peu importe. Donc, potentiellement, c'est un bon kiné. Il est là pour t'aider, donc c'est un bon kiné. Sinon, bah, c'est pas un bon kiné, tout simplement. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une Merci à bonne toi. journée. Ouais, merci beaucoup. Vous aimez ce podcast? Vous avez apprécié cet épisode? Si oui, pourquoi pas laisser 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute et cliquer sur le bouton s'abonner.
N'hésitez pas aussi à laisser un avis ou bien à me faire un retour direct sur l'adresse email suivante kinégabriel@gmail.com. Merci à toutes et tous et à la semaine prochaine sur Kinédi.